Salut et bienvenue sur Côte d'Ivoire Making of. C'est Chronique d'Adams. Bon, vous voyez là, je suis très occupé. J'ai ma petite là, j'ai ma maman qui vient d'arriver, tout ça là. Donc, bon, c'est pas facile. Faut que je trouve le temps pour faire les vidéos, mais c'est pas du tout très facile. Donc, je crois que je veux parler aujourd'hui. Bon, il y a un truc qui tout le monde parle aujourd'hui, c'est l'affaire de l'accident de Bordeaux. Bon, il y a quelques points qu'il faut éclairer, ok? Aujourd'hui, tout le monde fait des vidéos pour dire, bon, pourquoi est-ce que on n'aide pas des Bordeaux? Pourquoi est-ce que ceci, cela, Arafat a fait cette vidéo? Tout le monde fait des vidéos. Bon, moi, j'ai un petit problème avec tout ça. Parce que, quand on se dise la vérité, des Bordeaux, c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à chanter. Des Bordeaux chante depuis longtemps. Ces petits danseurs sont là à se chercher avec lui. OK? Donc, quand tu penses à tout ça, tu te dis, mais comment est-ce que des Bordeaux, un grand chanteur comme ça, il faut qu'on fasse, euh, il faut qu'on fasse concert ou bien il faut qu'on demande aux gens de l'aider pour payer ses factures médicales. Ça, c'est un peu bizarre pour moi. Si Lil Jon ou bien une star comme Toufan ou bien star nigérienne ont des accidents, regarde Eddie Kenzo par exemple, le petit garçon qui danse avec lui là a eu un accident. Il s'est I'm looking for my attendez. Yeah, just wait. I'm doing a video and after that I'll just help you fix everything. Imaginez que Eddie Kenzo, par exemple, quand la petite a fait un accident avec le petit garçon dans le clip, le petit garçon est décédé. Mais il s'est occupé de la fille, il a pris la fille, il en charge, tout ça. L'autre garçon est décédé, il ne pouvait rien faire, mais la fille, il a pris en charge, tout ça. Pourtant, lui, il vient de commencer avant de Bordeaux. Il vient de commencer avant de Bordeaux. Et après de Bordeaux, du moins. De Bordeaux, là, il y a longtemps. Hein? C'est pas ça seulement, il y a autre chose encore. C'est que vos danseurs là, que vous prenez, vous les envoyez partout là. Il faut commencer aussi à les payer normalement. Il faut commencer à les payer normalement. C'est de l'exploitation que vous faites à ces gens-là. Ils viennent, ils dansent, ils se cassent le pied, ils se déboîtent le genou, ils se blessent, ils font ceci, cela. Et à la fin, ils n'ont rien. Ils sont là, ils sont là dans les problèmes. Ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils ne peuvent même pas s'acheter même un pantalon et une chaussure. Donnez-moi une seconde. Je vais mettre pause ici. Désolé, je dois m'occuper de mon fils là. Parce qu'il ne va pas me laisser faire mon vidéo là. Bon, en fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que on est tous là. C'est-à-dire que même si quelqu'un vient danser, travailler pour toi, il faut que la personne ait un salaire. Il faut que tous les danseurs, que ce soit Arafat, Serge Beno, que ce soit des Bordeaux Looking For, et tous les gens qui dansent pour vous doivent avoir une assurance vie, assurance pour leurs blessures et tout le reste. Enfin, tout ce qui peut les sauver dans certaines circonstances. OK? On dit que bon, les docteurs n'ont pas été payés, donc l'enfant est mort, ceci, cela. Bon. Moi, je pense que si les enfants, là, ils avaient un salaire proprement dit, un salaire qui pouvait faire qu'ils pouvaient se payer leurs soins médicaux dans certaines circonstances, on n'allait pas avoir ce problème-là. Quand les gens sont en train de danser pour vous, ils font que, à cause de leur danse et leur création, ces gens-là vous devenez des stars, il faut récompenser ces personnes. Hein? Comme les ordinateurs, comme les bébés sans os, qui sont devenus, qui ont fait Arafat. Même si vous allez dire que c'est Arafat qui s'est fait, la créativité de ces enfants-là, de ces jeunes garçons, de ces jeunes talents-là, ont fait que le Roukas-Kas a pris toute la Côte d'Ivoire. C'est pas Arafat qui fait Roukas-Kas, Arafat ne fait que chanter. Ce sont les gens-là qui ont dansé et qui ont fait que tous les jeunes aujourd'hui veulent faire Roukas-Kas. Maintenant aussi, hein, vous les chanteurs, vous les danseurs et autres, là, si vous voulez danser pour des miettes, continuez à danser. Bon, ma fille vous parle aussi. Hein. Ma fille vous parle. Parce qu'elle comprend ce que je dis. Maintenant,
Vous devez faire des associations de danseurs, vous devez avoir vos droits, vous devez avoir un salaire. Et que si on ne vous paye pas ce salaire-là, vous ne dansez pas. Il faut apprendre à s'organiser. Ma fille, vous regardez. Il faut apprendre à s'organiser. Il faut que les choses changent. J'ai vu une vidéo avec un monsieur, je vais mettre ça sur ma chaîne, qui est très intelligent. Sa façon de parler, c'était un danseur ivoirien aussi. Et lui, ce qu'il a dit, c'est pratiquement ce que je répète, mais sans injure. Et aussi, il y avait beaucoup plus de précision. Il n'est pas possible de continuer dans ce sens-là. De Bordeaux, on a discuté 2 ou 3 fois sur Facebook, toi et moi, on parlait de certaines choses que toi et moi. Je suis un peu déçu que aujourd'hui, il y a deux autres danseurs qui sont pas décédés. Les gens ne parlent pas d'eux, les gens ne sont pas là à essayer de les prendre en charge, ils ne sont pas essayés de les aider. C'est pas normal. Et lui vient me montrer, il veut porter ça à Jordan. Bon, je ne sais même plus où j'étais à force de m'occuper des enfants. C'est pour ça que je ne fais pas de vidéo il y a longtemps. C'est pour ça que je ne fais pas de vidéo. Mais bon, tout ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est quoi? C'est que il est temps que les chanteurs, les producteurs et tous ceux qui envoient ces enfants-là à danser ou bien à chanter, enfin à danser, à faire les recascasses et tout, il faut que ces enfants-là soient assurés. Et vous, les jeunes qui voulez faire carrière dans ça, parce que vous ne voulez pas aller à l'école, parce que l'école, c'est moins risqué. Et si vous avez une formation et tout, vous pouvez vraiment avoir quelque chose dans votre vie. Dansez là, si vous dansez, continuez à danser vos cascades, vous vous blessez 4-5 fois, vos genoux se déboîtent. Moi, j'ai joué au basket, j'ai même mes douleurs jusqu'à actuellement. À 30 ans, vous ne pouvez même plus marcher. Hein. Si vous n'avez pas d'assurance, là, ça ne peut pas vous arranger. Il faut que vous soyez assuré. Donc, il faut penser à ça, il faut vous organiser, faire des groupes et puis pouvoir imposer un salaire aux cascasseurs. Mais aux cascasseurs, ça ne va pas rester. Hein. Il y a un moment où tout ça, ça va finir. Est-ce que vous voyez? Donc, je vous demande de réfléchir à ça. Et il faut aussi, il y a encore deux chanteurs qui sont là, qui ne sont pas décédés. Je ne connais pas leur nom. Mais les gens veulent faire un concert. Moi, je vais vous dire, ils veulent faire un concert pour les jeunes qui sont morts. L'Afrique, c'est un coin. Hein? Vous voulez faire un concert pour les gens qui sont morts, au lieu d'essayer de vous occuper des gens qui sont vivants. Comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que ça marche? Vous voulez faire concert pour ceux qui sont décédés, pour les enterrer dignement. Moi, je fais un appel à tous les jeunes Ivoiriens, n'allez jamais dans ce concert-là. Quand on dit concert pour les jeunes qui sont décédés là, n'allez jamais. C'est pour faire encore plus d'argent. Il y a beaucoup de gens qui sont là-bas, qui travaillent de Bordeaux, les producteurs et tout de la musique ivoirienne, du coupé décalé, qui ont beaucoup d'argent. On n'a pas besoin d'aller appeler Didier Drogba, Yaya Touré et autres pour s'occuper de Bordeaux. Bordeaux devrait avoir des fonds lui-même, de l'argent lui-même, en cas de cas, comme DJ Arafat, comme Serge Beno et tout. C'est comme si tous les grands chanteurs ne sont pas intelligents, quoi. Je ne sais pas. C'est comme ça que les François Louga sont morts. Vous ne prenez jamais d'exemple sur les gens, sur ce qui vous arrive, sur ce qui arrive aux autres. Vous ne prenez jamais exemple. Il est temps de prendre exemple. Hein? OK? Et puis, il est temps de changer la mentalité en Afrique. Les enfants qui viennent danser pour vous et autres là, ce sont des humains comme vos petits frères. Ce sont eux, c'est une grosse partie de ce qu'ils font qui fait que vous êtes aujourd'hui des stars. Regardez les twins, les twins qui sont venus là. Pour les signer là, c'est très difficile, c'est des millions pour les signer. Vous pouvez devenir comme ça. Mais seulement il va falloir que vous ayez que des gens pour gérer vos droits. Pour dire que si tu veux que bébé Kero aille danser pour toi, c'est à ce prix. Si tu veux que l'ordinateur danse pour toi, c'est à ce prix. Je suis son manager. Vous devez vous arranger entre vous, tous les jeunes danseurs, pour faire une organisation là où les gens viennent et puis disent que je veux payer les services de celui-là, je veux acheter les services de celui-ci. C'est comme ça que vous allez vous en sortir.
Et restez pas dans son travail là pensant que c'est le travail de votre vie. Ça ne peut pas être le travail de votre vie parce que ce que vous faites est dangereux. Essayez à côté d'apprendre quelque chose d'autre, faire un métier et puis aller danser au casse-casse comme quelque chose qui vous donne du cash ou bien quelque chose qui vous donne de l'argent rapidement. Mais continuez vos études, la jeunesse. Continuez vos études. Ça, c'est pas une vie. Vous n'allez pas réussir dedans. Tous, il y a des gens qui vont réussir, c'est pas tous qui vont réussir. Les plus grands ordinateurs, bébés, sans os, les plus grands danseurs qu'on n'ait jamais connus là, ils sont pas quelque part. Ok? Et si vous partez sur le bain, si vous pouvez caler, calez. Ciao, ciao.